bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce lycée Bon Secours. Merci à son directeur, M. D'Antoni, d'avoir prêté cette salle pour cette rencontre. Nous nous retrouvons, l'occasion de nous retrouver, c'est le centenaire de l'église Saint-Martin qui est juste à côté, que vous voyez là. Centenaire qui, il est vrai, aura lieu en 2020 et suite à la pose de la première pierre en 1920, mais dès 1918, l'évêque de l'époque avait souhaité construire cette église pour rendre grâce pour la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous avons une occasion de nous retrouver pour parler de la paix dès 2018 sur ce site. Et je rappelle que c'est l'association qui gérait le lycée Bon Secours qui a donné le terrain pour construire l'église Saint-Martin. Donc maintenant, je donne la parole à Ludovic qui va nous présenter l'AIR et les intervenants. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cet échange interreligieux. Donc, moi, je représente l'Amitié interreligieuse du Roussillon qui, sur les Pyrénées-Orientales, organise le dialogue interreligieux entre les différentes familles et communautés religieuses qui sont présentes sur le département. Donc, quand on a été sollicité par le frère Nathanaël pour organiser une rencontre interreligieuse sur le thème de la paix, ça nous a semblé tout à fait opportun de nous associer à cette manifestation. Je voulais simplement, pour que vous ayez une petite idée, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'amitié interreligieuse, des valeurs sur lesquelles cette association fonctionne, je voulais simplement vous lire les deux premiers articles de la charte qui nous, de la charte qui lie en fait l'ensemble des familles religieuses et qui donne la tonalité du dialogue interreligieux sur le département. Alors, le premier article, c'est « Nous croyons à l'ouverture de l'intelligence et du cœur, à l'entière liberté de conscience et à l'efficacité du dialogue sincère et respectueux. » Ça, c'est le premier article de cette charte. Et le deuxième article, vous m'excuserez pour la technique. Donc, nous affirmons que nos traditions spirituelles et notre attachement aux principes laïques et républicains nous incitent à rechercher la paix avec les autres. Voilà, donc on est tout à fait en accord avec ce thème. Parfois, les religions sont vues comme étant des fauteurs de troubles à travers le prisme déformant des médias. Et c'est bien d'avoir des moments comme cela où on peut se réunir et montrer que fondamentalement, les valeurs des religions sont plutôt en faveur de la paix et de la concorde. Alors pour exprimer cette vision, ce parcours singulier vers la paix, puisque le thème de ce soir c'est les religions, un parcours vers la paix, cette vision particulière à chaque religion, on a donc la chance d'avoir ce soir 3 intervenants qui vont tour à tour pouvoir témoigner sur ce sujet. Donc par ordre devant moi, donc Rachid Yassine qui représente la communauté musulmane et qui est sociologue à l'université. Ensuite, monsieur Marc Justafré qui est donc le vicaire général de l'évêché des Pyrénées-Orientales, et Lama Dundam qui interviendra donc pour la communauté bouddhiste qui est lama dans la lignée Karma Kagyu du bouddhisme tibétain. Voilà, donc les interventions vont s'organiser une vingtaine de minutes de prise de parole de chacun des intervenants et on laissera un petit moment ensuite d'échange avec la salle. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence et je laisse tout de suite la parole au premier intervenant. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et que la paix soit sur vous.
ça va être l'occasion d'aborder ce thème de la paix. Alors je commencerai évidemment par remercier l'AIR, et en particulier Salma Selmani qui a été à l'initiative de mon invitation. C'est bon, ça marche. Pas de souci. Et on m'a demandé donc effectivement d'apporter un témoignage, en tout cas de contribuer à un échange interreligieux sur le thème de la paix. Ça a été présenté comme tel aussi dans l'intitulé « Regard croisé d'un sociologue musulman ». Donc il y a deux assignations identitaires ici qui nous sont faites, celle du sociologue, je suis effectivement universitaire, anthropologue des religions, et sociologue du religieux, donc c'est une problématique qui m'intéresse d'un point de vue scientifique, ça c'est important aussi. Du coup, une partie de mon exposé va aussi mettre en évidence la manière dont le rapport entre religion et paix peut être envisagé de ce point de vue-là. Et puis musulman, effectivement, là aussi. Alors il a été dit en introduction que j'étais représentant de la communauté musulmane. Pas tout à fait, il faut être honnête ici, je n'ai pas cette fonction représentative de la communauté, je suis juste un membre de cette communauté, qui est d'ailleurs à mettre au pluriel, puisqu'on aura peut-être l'occasion de discuter, d'échanger de la diversité de l'islam, et en qui plus est en matière de paix, dans l'actualité qui est la nôtre. Alors comme bon universitaire, j'ai préparé un texte pour éviter des digressions et partir dans tous les sens, et j'espère que ce texte introductif va alimenter surtout des échanges ensemble, tous les trois, et avec le public. Alors, dans ce premier temps, on peut parler effectivement de religion. Alors, le point d'interrogation dans le thème est très important. Des religions, un parcours vers la paix, point d'interrogation. Du coup, c'est à une interrogation, à une réflexion que je nous invite. Et effectivement, quand on parle de religion, on peut focaliser sur les textes religieux et discourir ainsi sur les grandes et belles idées que les religions ont en matière de paix. Mais on produirait un discours hors sol, déconnecté des réalités du monde. Le sociologue que je suis ne se contente pas des vérités religieuses sans les confronter à la réalité sociale. Je ne suis pas musulman seulement parce que l'islam est, selon moi, la vérité du monde, mais aussi, et surtout, allais-je dire, parce que, toujours de mon point de vue évidemment, cela correspond à la réalité du monde. C'est ce que l'esprit scientifique, impulsé et longtemps porté par la civilisation arabo-musulmane, nous invite à privilégier, éprouver nos expériences. On ne doit jamais se suffire d'énoncés vérifiables, mais des preuves vérifiées sont nécessaires pour connaître et reconnaître telle ou telle vérité comme réelle. La paix ne saurait donc être uniquement un vœu pieux, une simple vérité, mais elle doit avoir fait ses preuves. Pour cela, il convient de considérer les effets de nos représentations sociales sur notre regard sur le monde. En effet, on ne peut pas faire l'économie de nos imaginaires qui se nourrissent de différents préjugés en vigueur dans nos espaces sociaux. Dans notre société française, il circule des clichés sur les religions et la paix. Certaines religions seraient notamment plus pacifiques que d'autres. Chacun de nous ici pourrait s'amuser notamment à classifier la manière dont la société française rangerait les différentes religions selon leur inclinaison à la paix. On serait certainement tous d'accord que le bouddhisme, par exemple, serait loin devant l'islam, tant l'image de l'inoffensif visage souriant des statuettes du Bouddha contraste avec l'image de ces sévères visages barbus d'hommes enturbanés, la Kalachnikov en bandoulière. Ce résultat ne coïncide pourtant pas avec la réalité selon laquelle aujourd'hui, la minorité la plus persécutée du monde n'est pas les chrétiens d'Égypte ou de Centrafrique, les juifs d'Iran ou de Palestine, ou les hindous du Cachemire ou du Bangladesh, mais selon l'ONU, ce sont les musulmans d'Arakan, les Rohingyas, qui forment la minorité la plus persécutée au monde par le régime birman qui instrumentalise un bouddhisme de haine et de guerre. Il est très important de rompre avec le sens commun et les évidences trompeuses que nos imaginaires, à travers les discours médiatiques et politiques dominants dans nos sociétés occidentales. Bien que les premières victimes du terrorisme dans le monde soient musulmanes, et dans le sillage d'une longue tradition islamophobe, on met la focale sur ce qu'on appelle le djihadisme, faisant de l'islam la religion de la violence et de la guerre. C'est une situation formidablement paradoxale de voir l'islam, cette religion de la paix,
présentée comme la religion de l'anti-paix par excellence. Cela dit, aucune religion n'a le monopole de la paix. Tout comme aucune d'entre elles n'a le monopole de la guerre. Elles sont comme des couteaux, aiguisés différemment, certes, mais que l'on peut utiliser pour attaquer comme pour se défendre, pour tuer et se tuer, comme pour se libérer et libérer. Dès lors, quand on parle de religion et de paix, 3 attitudes de l'esprit sont observables. La première fait de leur association une évidence consubstantielle. Pour ces personnes, la relation entre les mots paix et religion est une synonymie, au moins fonctionnelle. Point de paix sans religion, car les religions portent et apportent la paix, car les religions sont paix. Elles réunissent et unissent les êtres humains. Les religions invitent à défendre le bien, la communauté, la fraternité, la solidarité, le respect et l'amour. Les religions se nourrissent d'amour, car elles aiment l'amour. Cette attitude fait des religions un message véridique de paix et à proposer aux autres. Et toutes les religions n'auraient comme fonction sociale, quoique dévoyée par certaines personnes qui les instrumentalisent jusqu'à les trahir, de permettre aux êtres humains de vivre en paix plutôt que de mourir en paix. La seconde attitude consiste au contraire à les dissocier radicalement. Pour ces personnes, la relation entre les mots paix et religion est une antonymie, au moins historique. Point de paix avec la religion, car les religions portent et apportent la guerre, car les religions sont discriminantes, elles séparent, elles divisent les êtres humains. Les religions invitent à combattre le mal, les infidèles, les mécréants, l'impur, la haine. Les religions se nourrissent de haine, car elles haïssent la haine. Cette attitude fait des religions un message illusoire de paix à imposer aux autres. Et toutes les religions n'auraient comme fonction sociale, quoique manquée par certaines personnes qui font exceptions individuelles, de permettre aux êtres humains de mourir en paix plutôt que de vivre en paix. Ces 2 attitudes peuvent s'appliquer de façon globale ou singulière. En effet, confondre paix et religion est une attitude que l'on retrouve chez les personnes qui veulent croire que toutes les religions se valent et qu'il est bon de croire qu'elles veulent toutes la même chose, la paix. Pour elles, les religions ne sont donc que des parcours différents, certes, mais convergents. Mais on peut également confondre paix et religion exclusivement pour sa propre religion, celle à laquelle on adhère, et que l'on reconnaît comme la seule, vraie et authentique, qui conduit à la paix, elle-même seule, vraie et authentique paix. Cette première attitude peut donc aussi bien être adoptée par des méchants ou gentils traditionalistes que par de gentils ou méchants intégristes. Il est de même pour celles et ceux qui veulent séparer religion et paix. Cette seconde attitude se retrouve aussi chez des personnes qui amalgament toutes les religions en une seule supercherie et qui croient que les religions sont toutes des escroqueries morales et politiques, qui aspirent toutes à la même chose, la guerre. Pour eux aussi, les religions ne sont donc que des parcours différents mais convergents. Selon ces personnes, sans les religions, le monde serait plus en paix. Mais on peut également séparer religion et paix exclusivement pour les religions autres que la sienne, toutes celles auxquelles on n'adhère pas, et que l'on ne reconnaît comme autant d'illusoires et vains parcours vers la paix. Là aussi, cette seconde attitude peut être adoptée autant par de gentils ou méchants anti-religieux que par de gentils ou méchants fondamentalistes. La troisième attitude consiste enfin à sortir de ces caricatures, à faire preuve de plus de réalisme et à ne pas nier les réalités sur lesquelles repose chacune de ces précédentes attitudes. Religion et paix dépendent donc des réalités qu'on leur fait porter. C'est ici que le débat peut nous offrir matière à discussion. Mais avant, il m'est donné ici de parler du point de vue de l'islam. Après ces préalables réflexifs du sociologue, le musulman que je suis est invité à témoigner de l'islam et à présenter ainsi ce qui peut distinguer cette religion des autres en matière de parcours vers la paix. La principale particularité de l'islam, et non des moindres en matière de paix, est qu'il se présente directement et explicitement comme la religion de la paix, sans détour par des métaphores ou des explications théoriques plus ou moins sophistiquées. On peut citer quelques éléments qui le montrent et le démontrent.
D'abord, l'islam est une déclaration de paix. Il se déclare en effet comme paix déjà et directement dans son appellation. Tout le monde sait que l'étymologie du mot islam est commune au mot salam, qui ne signifie rien d'autre que paix. Provenant de la racine trilitère sin, lam, mim, duquel dérive aussi le nom de Suleyman, Salomon, roi de paix, ou même Yerushalom, Jérusalem, ville de paix. On sait aussi que l'étymologie du mot nous renseigne sur les trois acceptions qu'elle porte. 1. La première signifierait récompense. 2. Paix et prospérité. Et la troisième, offrande. Les trois sont liées, puisqu'elles établissent le résultat de la relation de l'humain au divin. En effet, la prospérité, la paix, est une récompense divine à l'offrande humaine. Des hiéroglyphes à l'arabe, en passant par le phénicien, l'hébreu, l'étymologie du mot islam renvoie à l'idée de livrer et confier quelque chose à quelqu'un. Et donc ici, il est question de don, voire de restitution de ce que l'on nous a confié, de dette, dirait l'anthropologue, de se préparer à donner la vie, puis à rendre la vie que l'on a reçue. L'idée de justice est intimement liée à celle de paix. Il ne s'agit donc pas de soumission de soi, mais de don de soi, de donner la vie plutôt que de la prendre, de donner sa vie plutôt que sa mort. Bref, il y aurait tant à dire sur les nombreux enseignements que le mot islam à lui seul porte. Pas d'islam sans Coran. Et justement, le second élément qui caractérise le statut de la paix en islam est ce livre lui-même. Le Coran est une invitation à la paix. Il est un peu plus explicite en maints endroits. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, entrez en paix ». C'est donc bien une invitation, car personne n'y est obligé. Comme l'interdit d'ailleurs la célèbre sentence coranique que beaucoup connaissent mais appliquent bien peu, « Nulle contrainte en religion ». Le Coran enseigne aussi que l'un des 99 noms de Dieu est As-Salam, ce qui donne le prénom Abd-Salam, serviteur de la paix. Le nom divin paix constitue un troisième élément un peu plus clair, puisque Allah est paix, celle ou celui qui cherche la paix ne cherche rien d'autre qu'Allah. Du reste, le prophète, paix sur lui, avait défendu à ses compagnons de réciter la formule « Salamu ala Allah », que la paix soit sur Allah, car Allah huwa salam, Allah est paix. En revanche, le Coran souhaite la paix sur les autres prophètes, sur les prophètes, qui ont tous d'ailleurs apporté le même message de paix. Le Coran dit louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Paix à Noé et dans tout l'univers, paix sur Abraham, paix sur Moïse et Aaron, etc. Aussi est-il commandé de formuler une prière après la mention du nom des prophètes, salam, que la paix soit sur eux, et du dernier d'entre eux, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la paix soient sur lui. Cette formule consacrée, comme quatrième élément, est un appel à la paix sur eux et pour eux, et un rappel et une reconnaissance de leur mission de paix pour les peuples, pour l'humanité et pour le reste du monde. Un cinquième élément est dans la salat, la prière en islam. Les musulmans doivent prier au moins 5 fois par jour, et pour clore leur prière, ils tournent leur visage à droite, puis à gauche, en prononçant à minima la formule « Assalamu alaykum ». Pour retourner à leurs occupations, les musulmans quittent ainsi leur prière et reviennent à la vie mondaine en formulant un vœu de paix au monde, et ce, pas moins de 10 fois par jour. Ce même appel et vœu de paix, les musulmans le souhaitent à chaque rencontre ou en se quittant. C'est là une 6e illustration de la place vivante de la paix en islam. Pour leur salutation, les musulmans ne souhaitent pas le bonjour ou le bonsoir, mais la paix, car ils doivent saluer autrui par cette même formule « Assalamu alaykum ». Un homme demanda à Mohammed, paix sur lui, quelle est la meilleure des actions à accomplir. Mohammed répondit, c'est de nourrir quelqu'un et d'adresser le salam à ceux que tu connais comme à ceux que tu ne connais pas. Nourrir quelqu'un, c'est l'aider à vivre, et lui adresser la paix, c'est la lui souhaiter et l'y inviter. Enfin,
L'une des dernières particularités de l'islam est qu'il est la religion qui reconnaît les autres religions, car pour être en paix, on doit régler ces différends et faire la paix. Pragmatique, l'islam intègre le pluralisme jusque dans sa doctrine spirituelle et juridique. Ces éléments illustrent à eux seuls, de manière très explicite et concrète, ce que l'islam constitue comme parcours à la paix. Il se donne comme parcours de la paix, un parcours dans un monde qui, par définition, n'est pas en paix. En observant l'histoire de l'humanité, mais mieux encore en méditant sur la nature, elle nous enseigne comment la vie est faite de violences nécessaires à elle-même. La reproduction chez les animaux et les végétaux se fait sans trop de violence, en paix, allais-je dire. Il suffit d'observer le vent qui emporte les graines que la pluie à son tour arrose pour voir pousser délicatement de nouvelles plantes. Il suffit d'observer les ovipares pondre leurs œufs et les regarder couver de diverses manières avant qu'ils n'éclosent en douceur. Il suffit de voir les mammifères s'accoupler sans mariage nécessaire, ni viol interdit, dans un jeu de séduction plus ou moins agité, pour que naisse, quelque temps plus tard, et très calmement, un animal aussitôt debout sur ses pattes pour se nourrir. Quant à l'être humain, l'accouchement, à lui seul, se fait dans le cri, les larmes et le sang, naturellement. L'entrée au monde de l'être humain est une scène de violence, comme une invitation à détester la violence pour mieux la combattre, pour retrouver la paix à laquelle la vie utérine nous a tranquillement arrachés. L'islam se veut être une religion réaliste qui offre à la fois le monde tel qu'il est et non pas tel que l'on veut qu'il soit. En même temps que l'islam invite à la paix, il invite à la défendre contre ceux qui combattent la paix. Cette lutte pour la paix est le djihad, petit ou grand. Il est cet effort que chacun est invité à conduire malgré lui, contre toutes les violences, d'où qu'elles viennent, dussent-elles provenir de sa propre personne, de sa propre famille ou de sa propre communauté religieuse. Le djihad est la maîtrise de la violence et jamais son exercice. Le Coran rappelle que cette vie est et restera à jamais une vie de lutte, une lutte pour la paix, car cette vie n'est pas et ne sera jamais le paradis. Dès lors, être musulman, être musulman ou musulman, c'est d'abord être en paix avec soi, avec les autres et avec le monde. Et ensuite, être pacificateur, c'est combattre pour la paix et contre toutes les entraves à la paix, au premier chef desquelles l'injustice, qui ne le fait que d'être humain. En effet, les êtres humains sont libres de suivre le chemin qu'ils désirent. Ils sont libres d'être en guerre contre Dieu qu'ils renient. Ils sont libres d'être en guerre contre leur propre conscience qu'ils fuient. Ils sont libres d'être en guerre contre la nature qu'ils détruisent. Ils sont libres d'être en guerre contre des peuples qu'ils oppriment. Ils sont aussi libres d'être en guerre contre toutes ces violences faites aux opprimés, aux animaux et à l'environnement. Parce qu'ils sont libres d'être en paix. Je vous remercie.